Pour moi, oui, la définition de paysan, c'est façonner le paysage, c'est faire vivre le paysage, l'homme du pays, quoi. Ce pays, c'est la Franche-Comté, plus précisément Mont-sous-Vaudrey dans le nord du Jura. Claude Petit-Guyot y gère une exploitation agricole de 93 hectares et demi depuis 1987. Il fonctionne en système naisseur-engraisseur. Autrement dit, il possède 35 vaches mères dont les veaux partent à l'abattoir à l'âge de 2 ans. Les génisses, quant à elles, renouvellent le troupeau. Une partie d'entre elles est destinée à la vente directe aux particuliers à hauteur d'une bête par mois. Claude Petit-Guyot cultive également du tournesol et des céréales, et plus précisément du blé, de l'orge et du maïs. J'ai toujours rêvé d'être routier, quoi. Et un jour, mon père m'a dit non, il y a de la place sur l'exploitation. J'étais l'aîné de 3 enfants, il m'a dit tu resteras sur l'exploitation, tu seras agriculteur. Et ça, c'est une mentalité qui datait d'il y a quelques années, quoi. De père en fils, l'exploitation se succède, quoi. Au fil du temps, eh ben, j'ai pris une passion de travailler la terre, de m'attacher à la terre, de voir comment que le blé ou l'orge poussait, les différentes étapes qu'on peut rencontrer avec les plantes, les aléas climatiques qu'on peut rencontrer aussi. Quand je parle de mon métier, j'aime pas trop parler agriculteur ou quoi que ce soit. C'est plutôt me présente comme chef d'entreprise, quoi. À travers le métier d'agriculteur, il y a plein d'autres métiers, aussi bien électricien, vétérinaire, il est comptable, il est mécanicien, il s'occupe des plantes, des animaux, il fait tout, quoi. Il est maçon, il doit tout faire. Pour moi, c'est un métier qui est intéressant parce on se diversifie, on est diversifié, quoi. C'est une vie avec plein de rebondissements, Moi, je préfère travailler comme ça que d'aller à l'usine, arriver, pointer, mettre les morceaux dans les morceaux et puis repartir le soir. Et puis... On dit qu'on est encore agriculteur, mais on est plus secrétaire. On fait beaucoup plus de papier, on réfléchit beaucoup plus, on prend plus souvent le temps de s'arrêter et prendre un papier, un crayon pour calculer, savoir si la production qu'on est en train de mettre en place va nous dégager une marge ou si c'est pas jouable de faire cette culture-là, quoi. Mais les meilleurs gestionnaires ne peuvent pas toujours tout prévoir, et notamment les aléas climatiques. Aucun agriculteur n'est à l'abri des colères du ciel et de la terre. Bien souvent, quand il pleut, on est soit sous les bâtiments agricoles, soit à la maison. On regarde la pluie, puis quand on voit des nuages jaunes arriver, on se dit c'est la grêle. Donc on espère qu'il pleuvra toujours avec la grêle, parce que ça diminue beaucoup le problème. Puis quand on voit que la pluie s'arrête, puis que la grêle commence à prendre de l'ampleur, là on se dit on va attendre que ça se calme, puis on va prendre l'auto, puis on va faire le tour des champs pour voir ce qui se passe, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte, cette parcelle-là, elle est passée à côté, tant mieux. Celle-là un peu touchée, puis l'autre est complètement touchée, quoi. Sous le coup, c'est très dur, quoi. On se dit, on a investi une somme d'argent pour mettre tout ce qui est en semences, en engrais, en phyto. On a tout fait pour que ça pousse tout au long des mois pour arriver à avoir du grain au bout de la tige. Et à un moment donné, je vous dis, en l'espace d'une minute, tout est par terre, quoi. C'est vrai que ça fait un choc. Imprévisible également la menace beaucoup plus sournoise et insidieuse que représentent les attaques des ravageurs. Claude Petit-Guyot en a fait les frais. C'était en 2004, il cultivait du colza. Sur la région Franche-Comté, on a eu une grosse attaque de mélizètes, des petites bêtes, des petits pucerons noirs qui sucent l'intérieur de la fleur. Donc quand il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de graines. Les pertes au niveau de la récolte étant conséquentes, l'exploitation de Claude Petit-Guyot a été fragilisée. Mais il n'était pas au bout de ses peines. En mars 2005, mon père a fait un AVC, il s'est retrouvé 8 mois à l'hôpital, donc je me suis retrouvé tout seul pour gérer aussi bien les animaux que les cultures. Bien qu'il était en retraite, il m'aidait toujours. Donc il a fallu faire face à tout ça. J'ai investi pour pouvoir transformer le vieux bâtiment qu'on avait pour qu'il soit fonctionnel pour les animaux. Ces dettes sont venues s'ajouter à celles préexistantes. Claude avait investi en amont dans du matériel sans connaître les épreuves futures qu'il aurait à affronter. Les charges sont alors devenues trop importantes. Début 2006, il fallait que je trouve une solution. Et suite à ça, j'ai travaillé dans une grande surface pendant 20 mois de temps pour essayer de m'en sortir, quoi. J'ai discuté énormément avec le patron, j'ai dit voilà, il était au courant que j'avais une exploitation, que si jamais il y avait des coups de bourre, il fallait qu'il me laisse quand même quelques heures, quitte à ce que je les récupère après, moi ça ne me dérangeait pas du tout. Et ça m'a apporté énormément de choses. C'est ce que je dis en plaisantant, la joie d'avoir travaillé avec un patron, un chef d'équipe, enfin c'était une chef d'équipe, c'était une dame, et puis des collègues, quoi, qui étaient autour de moi. J'ai tenu jusqu'au bout. Et chose surprenante, j'ai eu droit au chômage en étant paysan,
Donc voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est travailler à l'extérieur, moi je dis à des collègues agriculteurs, ils devraient y aller de temps en temps pour voir ce qui se passe comme ça. Ils découvriront une autre façon de travailler, quoi. C'est vrai que le monde agricole, on n'est pas du tout tenu à la montre, quoi. On fait notre travail. Si on a envie de travailler une demi-heure de plus, on travaillera une demi-heure de plus. Si on a envie de rentrer une heure plus tôt, on rentre une heure plus tôt. Si on veut emmener un enfant chez le docteur, on l'emmène. On ne demande pas au patron est-ce que je peux m'absenter une heure, etc. Le temps. Claude Petit-Guyot a la chance de pouvoir le gérer comme il l'entend, puisqu'il est son propre patron. Le seul patron qu'on a, c'est la météo. Il fait beau, c'est vrai qu'on n'a pas peur de faire des heures, on travaille, on fait en fonction de la météo. Il pleut, ben, on ralentit, on fait moins de choses, on fait autre chose. Il faut prendre le temps de réfléchir, de voir comment que la plante se comporte par rapport aux températures, tout ça, quoi. Le temps qu'il fait et le temps qui passe, deux éléments indissociables du métier d'agriculteur, mais le temps libre, lui, se fait rare. J'ai jamais fait le calcul, savoir sur une semaine ou sur un mois, voir le nombre d'heures qu'on fait, quoi. En période hivernale, c'est-à-dire de novembre jusqu'à février, le matin je suis à 6h30 sur l'exploitation pour soigner les animaux. Le soir, je suis chez moi autour des 19h, 19h30. L'été, c'est complètement différent, c'est du 5h30 jusqu'à des 22h le soir, quoi. Les vacances, c'est toujours au mois d'août. C'est toujours au mois d'août parce que c'est le mois où c'est à peu près creux. Puis comme mon épouse est institutrice, donc c'est le mois où elle est là. Sinon, c'est entre 10 et 15 jours de vacances, quoi. Puis bon, j'ai un camping-car, donc on part à l'aventure et puis voilà. Malgré un emploi du temps chargé, Claude Petit-Guyot trouve encore le temps de s'occuper d'associations professionnelles, en partie, dit-il, pour ne pas déprimer, pour ne pas rester seul sur son exploitation. Moi personnellement, j'en tire des bénéfices, quoi. Je vis autre chose, on a l'esprit un peu ouvert, on apporte des éléments, on reçoit des éléments d'autres personnes qui sont là. C'est un échange, c'est quelque chose d'enrichissant, quoi. Car Claude Petit-Guyot travaille seul. Les collègues agriculteurs, il les croise sur la route à bord de son tracteur. Ils s'arrêtent pour boire un café, échanger des conseils. Mais en cas de coup dur, c'est généralement chacun pour soi. Claude Petit-Guyot en a fait la triste expérience quand ses affaires ont mal tourné. Un agriculteur qui est blessé, qui est obligé de faire quelques temps à l'hôpital ou qui a un sinistre sur son exploitation, la solidarité marche énormément. Sinon, c'est de l'individualiste, c'est de l'égoïste. Et ça, moi je m'en rends compte de plus en plus, quoi. Autour de vous, il y a d'autres personnes qui essayent de vous grignoter, quoi. Quand ils voient qu'on commence à lâcher les bras et puis partir travailler ailleurs, on se dit, tiens, celui-là il va abandonner, on va lui récupérer son exploitation, quoi. Mais bon, moi j'aime bien, je suis assez battant, puis j'aime bien aller au-devant, donc c'est comme ça qu'on peut y arriver, quoi. Faut pas baisser les bras. Pourtant, la solidarité entre agriculteurs permettrait de limiter la dette des uns et des autres. L'union fait la force, le dicton est bien connu, et s'applique aussi au monde agricole. Moi je pars du principe qu'il faut mieux qu'on se retrouve entre plusieurs agriculteurs, créer une société pour acheter du matériel, et puis travailler ensemble, quoi. D'une part, le matériel est exploité à fond de ses capacités. Et puis, si on achète à plusieurs, on peut acheter à peine plus gros et puis avoir la technologie de pointe, quoi. Et c'est prouvé qu'on travaille beaucoup plus vite, beaucoup mieux et en consommant moins, quoi. Aujourd'hui, Claude Petit-Guyot a encore des difficultés à vivre correctement de son travail. Il a toujours des emprunts à la banque, mais c'est le signe, selon lui, que son exploitation est en vie, que le matériel tourne et évolue. Mais le salaire, lui, évolue-t-il? Moi, pendant 3 ans de temps, je prélevais 0 parce que je ne pouvais pas. L'exploitation tournait en négatif, donc c'était pas la peine de prélever quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de cachette. Moi, j'ai 400 € que je prélève, quoi, par mois. Heureusement que mon épouse est institutrice, quoi, parce qu'autrement, on serait tous les deux dans le monde agricole. La situation que j'ai en ce moment, ça serait invivable, c'est impossible. On ne pourrait pas payer les études d'ingénieur à notre fils. Le deuxième, il veut partir dans la garde républicaine, on ne pourrait pas lui offrir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la joie d'être au contact de la nature, d'aimer mon métier, mais honnêtement, j'en vis pas. Claude Petit-Guyot a 4 fils. Le plus jeune a 7 ans et le plus âgé fait des études d'ingénieur mécanique. Il ne sait pas si l'un d'entre eux souhaitera reprendre son exploitation, mais pour ne pas reproduire ce qu'a fait son propre père avec lui, il leur laissera le choix. Dans leur métier, il faudra qu'ils s'éclatent, qu'ils aient envie de le faire avec joie, quoi. C'est pas qu'ils le fassent à contre-cœur, qu'ils aillent tous les matins en se levant et dire faut qu'on aille encore après les animaux, faut aller dans les champs, c'est pénible.
Ou alors peut-être une belle fille, je sais pas, ça peut aussi. Ça se peut aussi. En tout cas, celui ou celle qui reprendra la ferme devra aimer les animaux, c'est une évidence. Mais avant tout, suivre les conseils de Claude Petit-Guyot, être rusé, mais surtout calme et doux. Parce que le troupeau, quand on arrive dans une exploitation, le troupeau il est à l'image de marque de l'agriculteur. C'est vrai que c'est pas toujours simple de prendre au piège un animal pour pouvoir le transporter puis le déplacer, quoi. Bon, après, il faut rester calme, tranquille avec les animaux, quoi. Il y a un échange entre l'animal et puis l'agriculteur. Oui, c'est un échange quand on vit en symbiose avec l'animal. Et l'animal peut réserver parfois de bonnes surprises. Quand il y a des vélages, la naissance de petits veaux qui sont là, et c'est un moment d'émotion et de joie, quoi, parce qu'on a la vache qui met au monde le petit veau, c'est quelque chose d'important, quoi. C'est énorme, quoi.